on a eu l'invitation des Hauts-de-Rouen Basket afin de pouvoir mener des actions qui sont intraitables pour nous, des actions primordiales. Il s'agit effectivement de notre jeunesse. Des actions de sensibilisation, de plaidoyer en faveur de la jeunesse, qu'elle soit de France ou d'ailleurs. Ce que nous avons mis en lumière cette année, c'est notre retour bleu-blanc-rouge. On est revenu en France parce que nous avons obtenu un partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse afin de pouvoir mener des actions éducatives dans le sens de nos jeunes qui sont malheureusement pour certains primo-délinquants, d'autres en échec scolaire. C'est un parallèle qu'on a fait avec notre action subventionnée par le ministère des Affaires étrangères au travers du PRAOSIM, programme pour les organisations de solidarité internationale des migrants. Ce levier de financement nous a permis de mettre en place un atelier de formation au métier de la tannerie au sein de la prison pour mineurs de Bolé. Et c'est fort de cet enrichissement d'expérience et de savoir qu'on veut partager les enjeux de la délinquance sur notre territoire au Normand. Donc j'ai été sollicité par l'association ISAMA dans le cadre de la mise en œuvre de son projet à la prison des mineurs de Bolé. En fait, cette association a réussi à lever les subventions très rares du PRAOSIM, qui est un outil à la disposition des migrants, un outil du FORIM à la disposition des migrants, justement pour accompagner la réalisation des projets de solidarité internationale. Vous savez, quand on est ici, il est bien d'appuyer le développement là-bas. On est ici, nous profitons des outils qu'il y a ici pour appuyer le développement. Donc ils m'ont sollicité, comme ils ont sollicité beaucoup d'autres par ailleurs. C'est-à-dire que nous avons été sollicités pour deux étapes. L'étape de diagnostic, parce que quand on met en place un projet, comme ça a été le cas dans cette prison, qui est l'unique prison des mineurs, voilà, située à la périphérie, donc Bolé est situé à la périphérie de Bamako, il était question de voir l'existant. Vous savez, quand vous allez intervenir dans cet environnement, il est bien de savoir ce qui s'y fait déjà. Et quelles sont les politiques nationales sur la question? Quelles sont les politiques locales? Donc, quels sont les intervenants sur le projet? Donc nous y sommes allés et nous avons pu identifier à la fois les intervenants, nous avons pu identifier les politiques nationales, les politiques locales et qu'est-ce qui est mis en place par l'administration de cette prison. À l'issue de cette activité, c'est ensemble que nous avons décidé de renforcer parmi les 6 unités, l'unité d'insertion socio-professionnelle. Parce que la prison a estimé qu'il y a des choses qui étaient faites et qu'il fallait voir dans quelle mesure on pouvait renforcer la tannerie. Non seulement il fallait mettre à la disposition de ces jeunes qui étaient là pour quelques temps, ils ne sont pas là pour longtemps, il fallait voir, parce qu'ils sont là pour des prisons courtes durées, il fallait voir dans quelle mesure nous renforcions dans cette prison semi-ouverte, comment nous renforcions leur capacité dans l'univers qui leur était offert, la capacité justement de se former sur les questions, sur les métiers de tannerie. Il fallait donc trouver sur place des artisans tanneurs qui s'en sortaient déjà bien installés dans les marchés de Bamako. On a réussi à en trouver et c'est ensemble que nous avons construit la méthodologie de l'enseignement qui devait être dispensé aux jeunes mineurs, aux jeunes prisonniers mineurs. Donc on a essayé de mettre en place des activités de courte durée en tenant en compte le fait qu'ils n'étaient pas là-bas pour longtemps. Et ensuite, ceux qui étaient plus disposés à participer à cet enseignement, il était question de voir comment pendant le process, tout au long du process, les 10 jeunes qui devaient participer à l'activité, certains allaient être choisis cette fois pour être installés au niveau du marché. Donc ils ont participé à cette activité avec beaucoup de ferveur. Et ça, il faut le dire ici, on a pu constater que cette institution pénitentiaire était tout à fait disposée, disponible pour nous accueillir. Donc on l'a fait, ISAMA a été présent et a su associer, ça il faut le dire ici, l'État malien. Parce que même pour l'ouverture, on a eu le ministère de la Justice présente. Le ministère de la Justice était présent pour dire que nous ne sommes pas en train de venir révolutionner les politiques nationales. Nous nous inscrivons dans ce qui se fait déjà. On a pu le faire. Aujourd'hui, après des séances de formation qui ont pu être dispensées,
les jeunes ont été formés et dans une évaluation, ils ont estimé que la formation avait été dynamique, elle leur avait apporté beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'installation de ces jeunes justement au marché. Parmi les 10 jeunes qui ont été formés, il y a par exemple, ça il faut le dire, nous avons 3 qui sont disposés, qui veulent absolument s'installer au marché. Mais là, nous sommes en train de voir comment on peut avoir 5 sur les 10 parce que c'est ça l'objectif aussi. Et les jeunes seront installés auprès des artisans tanneurs qui sont chargés d'accompagner cette installation parce que nous, c'est l'insertion. Les jeunes qui vont en prison à Bamako, il faut le dire ici, c'est souvent des jeunes qui n'ont pas de parents, c'est des jeunes de la rue, des jeunes qui commettent des menus larcins parce qu'ils veulent survivre. Notre rôle à nous, c'est de voir dans quelle mesure nous les accompagnons pour qu'ils aient un petit métier et ce petit métier devant leur permettre d'être plus tard autonomes. Et c'est ça que je peux dire par rapport à cette mission qui est une mission très très belle par rapport à toute l'effervescence qu'elle a pu créer pendant ce temps pendant lequel nous étions à Bamako. Le président Obama disait que notre force réside dans notre richesse. Elle ne réside pas dans notre richesse, mais elle réside dans nos idées. Et le président Obama disait, la force et la puissance de nos idées. Mais moi je dirais mieux, en citant Soundiata Keïta, qui disait que notre richesse est notre capacité à faire confiance aux autres. Et c'est la confiance qu'on donne aux autres qui porte son fruit. Et Soundiata Keïta, roi du pays mandingue, le disait déjà il y a déjà plus de 400 ans, il est important que nous puissions faire confiance aux autres. Et nous, à Isama, nous faisons confiance aux autres en les formant, en leur donnant leur dignité et leur respect. C'est le mot que je donne. Je fais confiance aux jeunes dirigeants des Hauts-de-Rouen Basket. C'est pour cela que cette action se pérennise. Nous sommes aujourd'hui à la 6e édition du Hauts-de-Rouen Basket. Nous leur souhaitons bon vent, nous leur souhaitons que du meilleur dans le respect des règles de la République. Je vous remercie.